plages que tu vois qui sont un petit peu plus loin, celles-ci par exemple, ce sont des plages qui ont été faites à partir des déchets du métro. Donc ça veut dire que, grosso modo, il y avait déjà une perception chez les élus qu'il fallait changer, que la ville ne pouvait pas rester simplement ville de commerce. Le déclin de Marseille, c'est quand même 1954, la perte des premières colonies, hein, l'Indochine, puis ensuite l'Algérie. Et évidemment, à partir de là, il y a une nécessaire reconversion. Voilà. Le littoral sud, il a été urbanisé relativement récemment. La Corniche, par exemple, a été créée il y a à peu près un siècle pour faire passer le tram en bord de mer. Auparavant, il n'y avait aucun accès sur tout le bord de mer sud de la colline de la Bonne Mère, de Notre-Dame-de-la-Garde. Et ce qui aujourd'hui est très facilement accessible avec la Corniche, auparavant, il fallait prendre des petits chemins à travers la colline avec des ânes pour arriver à des petits ports de pêche ou un bord de mer inhabité et complètement perdu. Alors qu'aujourd'hui, c'est quasiment le centre de la ville de Marseille. Toutes les plages artificielles, par exemple, moi quand j'étais gamin, elles n'existaient pas. Et quand on passait en bord de mer, du côté de David, de la statue de David, lorsqu'on passait en voiture, on se prenait les vagues le long du Prado, comme on les prend encore à Pointe-Rouge les jours de Mistral. Quand je suis arrivé ici, jusqu'en 83, il n'y avait pas de station d'épuration. Nous sommes dans la rade de Marseille, il y avait l'Uvonne qui crachait, cette rivière de la vallée de Vonne, une vallée industrielle, qui crachait dans le golfe. Quand il y avait un orage, devant le laboratoire, c'était marron, hein, parce que ça déversait dans tout le golfe. La plage, il y avait les plages de fer n'existaient pas, hein, c'était une plage qui n'était pas très propre, hein, c'était avec des déchets. Et le spot de planche à voile, ça s'appelait Detritus Beach. Bon, maintenant il y a les plages artificielles, ça s'est considérablement amélioré. Il y a eu les stations d'épuration. D'abord une station d'épuration physique, par floculation, maintenant une station d'épuration biologique. Ça a changé beaucoup de choses. Il y a le canal de l'Uvonne qui est juste à la sortie du port d'où on est. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que ça déborde, juste à la sortie du port, il y a toutes les eaux usées qui ressortent. Donc la zone n'est pas baignable. Bon, nous on ne fait pas de la baignade, mais c'est pas grave. Mais par contre, on est sur un bateau qui est juste au-dessus de l'eau. Si les gens se penchent, prennent de l'eau, c'est tout simplement sale, ça sent mauvais. Bon. Cette année, on a été plutôt épargné par les gros orages, donc ça va. Mais bon, c'est un phénomène qui est appelé à se reproduire. Hein. Je veux dire, des orages, il y en aura toujours. C'est à nous de nous adapter, c'est pas à la nature de s'adapter. Les difficultés que l'on a, c'est directement le lien avec la ville. Donc la ville, ça peut apporter certaines pollutions, et notamment lors de fortes pluies. Il y a autour, en fait, c'est un panorama qui est assez exceptionnel. Je pense que c'est pour ça que la plage du Prophète, elle est autant prisée par les Marseillais, où très souvent il y a beaucoup de pique-niques ou d'apéritifs ici sur la plage. Ce qu'on voit, c'est tout simplement en premier plan une digue qui est un peu à l'origine de cette plage d'ailleurs, parce qu'il fut un temps pas si lointain que ça, je dirais à peu près une cinquantaine d'années, la plage du Prophète n'existait pas, c'était des cabanons en fait, qui étaient vraiment sous la route, la corniche qui existe par contre elle depuis un petit moment. Et en fait ces cabanons qui étaient à la base des cabanons de pêcheurs se sont vus transformer progressivement en une plage vraiment touristique grâce à l'installation de cette digue, ces enrochements que l'on voit derrière. Et donc progressivement le sable est venu. Progressivement, la ville a aussi réengraissé cette plage à la base qui n'était pas vraiment naturelle, elle a réengraissé en sable pour nous faire ce bel espace qui domine un peu la rade de Marseille. On voit au fond là-bas les calanques, les massifs des calanques, on voit les goudes, on voit le Maïr, cette belle île qui domine. Derrière, on a le Frioul et encore plus loin, on a la Côte Bleue. Donc ici, vraiment, on a un panorama exceptionnel sur la beauté de Marseille. La plage du Prophète, en plus, c'est vraiment la plage où, là, actuellement, l'été arrive. Du coup, les barbecues arrivent, les fêtes arrivent. Et la plage du Prophète, c'est une plage de sable, c'est une plage un peu mystique quand on est en contrebas là, de cette corniche. Et du coup, qui attire beaucoup les gens le soir. Et donc, effectivement, il y a un problème là-dessus où il y a beaucoup de monde qui vient, qui va utiliser la plage comme lieu pour faire un barbecue, mais qui derrière ne va pas faire ce qu'il faut pour que l'état de la plage soit le même que lorsqu'ils sont arrivés. Et ça, c'est vrai que c'est un problème d'éducation, de culture
puisque dans d'autres pays, on arrive à pouvoir profiter de nos plages en faisant la fête et le lendemain, la plage est dans le même état. Donc ça, c'est un problème d'éducation et de culture où ici, on laisse beaucoup les choses là où on les a posées, on les oublie facilement. On espère que l'avenir, ce sera de permettre à tous les Marseillais d'accéder à leur littoral tout en préservant l'environnement. Donc c'est un équilibre fragile à trouver entre l'accès et la découverte sans avoir de conséquences sur l'environnement.